Maître Xavier est avec nous, bonjour. Bonjour Davy, bonjour Chloé, comment allez-vous? Ça va bien, et vous, avez-vous pu profiter de vos vacances, maître? Oui, très bien, très bien, j'ai bien profité, merci. Bon, toutes les chroniques de Maître Xavier sont à retrouver sur davy.kf.be. On a déjà parlé de pas mal de belles choses avec Maître Xavier. Et ici, maintenant, on va parler justement du téléphone au volant qui nous a inspiré évidemment pour faire cette chronique. Encore une fois, c'est Chloé. De ouf. Mais moi, en fait, j'ai un énorme problème avec ça. Genre, c'est que je me rends pas compte si je suis occupée, puis je suis par exemple au feu rouge, et puis je réponds à un SMS, ou je fais un WhatsApp, ou je réponds au téléphone, et je me dis, mais en fait, t'es une grosse teubée parce que j'ai reçu des amendes incroyables. J'ai failli perdre mon permis, j'ai été plusieurs fois au tribunal de police à cause de ça. C'est un délire, hein. Ouais, et au-delà des pertes pour toi, et on va en parler dans un instant avec Maître Xavier évidemment, il y a le risque de mettre des personnes en danger. Ça, et il y a une étude justement qui a révélé pas mal de choses par rapport à cette pratique, à cet usage qu'on fait tous de notre téléphone au volant. Et justement, tu voulais revenir sur cette étude, Maître Xavier? Oui, tout à fait. J'ai un peu regardé ce qu'il en était dernièrement. Et 25% des personnes utilisent un kit main libre, mais 8% des personnes qui sont interrogées ne l'utilisent pas. Et 20% des personnes qui utilisent le GSM en volant le font pourquoi? Pour consulter des messages, pas pour répondre au téléphone, mais pour consulter des messages ou pour scroller ou checker la story de Davy et Chloé. Et ça, il faut arrêter. Il faut absolument arrêter. Si vous le faites ça, vous vous arrêtez sur le bas-côté. Ou alors, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une autre solution, c'est accrocher son GSM. Mais pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la voiture et sur le téléphone, vous êtes plus du tout attentif à la route, du tout attentif à ce qui se passe, et donc il y a des accidents qui peuvent se reproduire. Et donc dans cette étude, on nous disait que 5% des accidents vraiment graves sont dus à l'utilisation du smartphone. Et 5%, ça paraît peu, mais au final 5%, c'est quand même en nombre de décès, c'est énorme. Donc si on peut les éviter, on les évite. C'est 30 morts par an en Belgique, ok, et 2500 accidents sur la Belgique. Waouh. Voilà, c'est vraiment beaucoup, donc il faut vraiment éviter d'utiliser ce smartphone, quoi. Et ici dernièrement, l'affaire Pierre Palmade, alors on parle de drogue beaucoup, mais ce serait d'abord et avant tout un problème de téléphone aussi. Il aurait reçu un SMS qu'il aurait voulu lire, et la combinaison du téléphone, de la drogue a fait que, mais de nouveau, un téléphone a été un élément déclencheur de cet accident. Mais ce que je pense qui est compliqué aussi, au-delà d'utiliser son téléphone juste pour regarder des notifs, etc., c'est que même quand tu le mets par exemple pour mettre, admettons, ton GPS, parce que maintenant ton GPS tu le mets quasi plus dans la voiture, tu le mets via ton smartphone. Quand tu le mets, tu vas voir des notifs qui vont passer, etc. Et donc ça va perturber aussi ton esprit, ta vision. Et donc je pense que t'as ce réflexe un peu directement d'aller voir ton téléphone, qui dans la vie de tous les jours, au-delà dans la voiture, t'as pas remarqué, dès que t'as une notification, tu vas regarder ton téléphone. C'est limite lui qui est devenu le maître du jeu et plus toi. C'est lui qui choisit quand tu le regardes et pas l'inverse. 0472 22 7000. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission. Avez-vous déjà vécu des situations en lien avec ce type de pratique? N'hésitez pas à réagir. Victime ou aussi peut-être bourreau, on va dire. Bourreau, pas bourreau des cœurs, mais non, mais si derrière il y a un décès, voilà quoi. Mais par contre, oui, ça, on pourra peut-être savoir aussi, c'est quels sont les risques et les peines que tu peux encourir aussi. On va en parler avec Maître Xavier, quoi qu'il arrive dans un instant. Vous bougez pas. On est ensemble jusqu'à 19h avec Maître Xavier. Encore quelques minutes. Maître Gims qui arrive, Gaulois aussi, avec Nino Gaulois, on le rappelle, que tu as pu rencontrer. Et bientôt son interview à écouter sur KF. Alors Gaulois, je l'ai pas interviewé malheureusement, mais il va bientôt venir en Belgique par contre, ça c'est l'info qui va être sympa. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. Et avec Lou évidemment qui est à mes côtés. Maître Xavier aussi, c'est notre expert, 16h30 tous les jours. On accueille plein d'experts qui viennent nous partager leurs conseils, leurs bons plans, leurs expériences. Nos expertises surtout. Pour nous aider à avancer dans la vie. Dans un monde meilleur. Voilà, à nous alerter aussi, comme Maître Xavier aujourd'hui, pour éviter de faire des bêtises, perdre de l'argent bêtement. Ouais. Et puis voilà, être freiné dans les projets, dans les rêves qu'on a. Maître Xavier, on parle du téléphone au volant. On est revenu sur une étude, on a partagé quelques statistiques. On a donné un peu notre avis là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on risque finalement aujourd'hui si on se fait choper? Si tu te fais choper, donc qu'est-ce qui est interdit? Ça, c'est ça qu'il faut savoir. C'est quoi le téléphone au volant? Est-ce qu'on peut utiliser son téléphone au volant ou pas? Mais dans certaines conditions, on peut l'utiliser. En fait, actuellement, on parle du téléphone au volant, d'un smartphone, d'un appareil, tout appareil électronique doté d'un écran. Ok. Un iPad, un Nintendo, c'est mort. Voilà, on peut pas l'utiliser au volant, sauf s'il est accroché de manière adaptée, fixe, dans la voiture. Attendez, Maître Xavier, s'il vous plaît, pour que je comprenne bien. Vous dites, on peut pas, sauf si c'est attaché
si c'est fixé sur un appareil dispositif. face à nous par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je démarre parce que je suis pressé et qu'entre temps j'encode par exemple une adresse de GPS et là il y a une voiture de flic qui passe et il me voit pianoter sur mon téléphone. Est-ce que là je peux être chopé? Si ton smartphone est attaché avec un dispositif qui est adapté à ça, pas avec du scotch ou avec de la ficelle, mais qu'il est vraiment bien ancré à côté de toi, il y a pas de problème. Par contre, s'il est sur tes genoux ou s'il est son siège passager en dessous en fait de ton regard, si tu veux, ben là il y a un problème quoi. Même par exemple écrire un SMS, je pourrais potentiellement le faire si le téléphone est fixé sur un support. Oui. Ok, c'est ouf, ça, je savais pas du tout. Bon, après, le point positif, c'est que tu peux aussi écrire des SMS avec la commande vocale. Donc ça vous permet aussi, ça réduit, non mais c'est vrai, ça réduit le champ. Je rigole parce que t'as découvert cette fonction il y a quelques mois. Ouais, donc, mais au final, s'il y a que moi qui l'ai découverte il y a quelques mois, c'est sûr qu'il y a certainement d'autres personnes qui l'ont pas encore découverte. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on risque alors encore comme amende, comme peine aujourd'hui? Parce que je sais que ça a beaucoup évolué, que les tarifs ont augmenté aussi, les amendes. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, si c'est la première fois que vous recevez une proposition de paiement, ben c'est 235 € quand même, à payer directement pour éviter. 235, oui. Mais ça a augmenté de ouf. Ah oui, dingue. Ouais. Moi j'étais à 165. Eh ben oui, ben le temps passe, hein. Ça a été indexé. Inflation. 235, oui. Ah ouais, j'abandonne le téléphone. Et si on paye pas et qu'on attend d'aller au tribunal, ben là les amendes elles vont de 240 €, donc quasi 235 €, on est à 5 € en plus, jusqu'à 4000 €, voire 8000 €, si c'est pas la première fois, si c'est la deuxième fois, ou s'il y a eu d'autres problèmes avant devant le tribunal. Ah oui, ça moi j'ai déjà pu expérimenter que comme j'étais en cas de récidive assez fréquente, et ben du coup ça augmentait déjà directement le plafond de l'amende. Ça le double en fait. Pour te calmer, puisque on te calme pas avec une amende. Ouf, apparemment. Oui, non, mais ressaisis-toi, c'est parce que non, mais c'est important. C'est beaucoup de thunes. Non, mais franchement, autant les 165 ils faisaient mal, je vais pas te mentir, mais ça restait dans les 100. Autant les 200 aidaient là. Oui, mais ce qui devrait te faire changer un peu de mentalité, c'est pas l'argent. Oui, c'est les risques. C'est les risques et le danger que tu mets pour toi et pour les autres surtout. Donc non, c'est vrai, et c'est vrai. Et au final, on remarque souvent les gens qui sont au téléphone sur la route. Tu vois que le gars est sur son téléphone parce que sa manière de conduire est complètement à la main. Oui, c'est sûr. 0472 22 7000. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission. Si vous avez une question aussi pour Maître Xavier, évidemment, il reste après l'émission et vous pouvez le retrouver sur Instagram aussi. Vous tapez Maître Xavier, vous le trouverez si vous avez besoin d'être aidé, soutenu ou si vous avez des questions. Ce que tu risques aussi, Chloé, ça j'ai oublié de te le dire, mais que c'est l'amende. Mais si tu vas au tribunal, on peut te retirer ton permis. Oui. Ok. On peut te refaire passer les examens théoriques, pratiques, un médical ou un psychologique. Donc ça peut vraiment aller loin. Donc vraiment faites attention parce que le smartphone ne pardonne pas. Si vous l'utilisez d'une autre façon que ce qui est prévu par la loi, eh bien ça peut coûter vraiment très cher. Et alors j'ai vu aussi qu'il y avait un risque de devoir repasser aussi le permis. Oui, c'est ça, c'est ça que je dis. C'est même obligatoire, Davis, pour les jeunes conducteurs qui ont leur permis depuis moins de 2 ans et s'ils se font attraper en train de indirectement, tu repasses. Voilà. Ah oui. Merci Maître Xavier. Quelque chose à rajouter, Maître? Non, rien. Il faut rester prudent sur la route. Ça, je pense que c'est le principal. Et si vous faites attraper par la police, restez courtois et au pire, vous m'appelez. Voilà. C'est ça, Maître Xavier. Thibaut Courtois. Oh non, c'est bon. Non, stop. Alain Courtois. Stop. On arrête là? Oui. Ouais, y a pas d'autres courtois sympas, célèbres dans le monde? Non. Bon alors, restons courtois et surtout gardons le téléphone bien loin de nos mains quand on roule. Oui. Évidemment, Chloé, j'espère que t'as compris. Je te jure, s'il y a une amende dans les prochains jours, il y aura une sanction ici à l'antenne. Quoi? Ouais, tu vas répéter 100 fois à l'antenne. T'as qu'on était à l'école, toi? C'est mon instinct de professeur qui revient. Oui, c'est ça. Bon, Maître Xavier, qu'on retrouvera d'ici 1 ou 2 semaines, évidemment, sur KIF. Ces replays sont à retrouver sur Davy sur KIF.be.